Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salut à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une histoire incroyable. Salut les amis. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire fascinante qui parle de foi, de patience et de la sagesse divine. Vous connaissez peut-être déjà le nom d'Al-Khidr, ce mystérieux personnage qui apparaît dans plusieurs traditions spirituelles. Mais savez-vous vraiment qui il est? Et surtout, savez-vous ce qu'il a enseigné au prophète Moussa, Moïse? C'est parti, je vous raconte tout. Dans un monde où les hommes cherchent désespérément à comprendre les desseins divins, il existe des figures qui transcendent les limites humaines. Parmi elles se trouve Khidr, un personnage emblématique dont le nom évoque à la fois mystère et sagesse. Son histoire est racontée dans le Coran, mais elle dépasse largement les lignes écrites. Khidr n'est pas seulement un homme, il est un symbole vivant de la connaissance cachée, celle que seul Dieu peut accorder à ceux qu'il choisit. Khidr, selon les traditions islamiques, est un serviteur de Dieu doté d'une sagesse unique. Il ne fait pas partie des prophètes mentionnés explicitement dans le Coran, mais il est décrit comme un guide spirituel pour ceux qui parviennent à le rencontrer. Sa mission est claire, aider ceux qui cherchent sincèrement la vérité à traverser les épreuves de la vie terrestre. Mais avant d'entrer dans les détails de son rôle, penchons-nous sur le contexte qui amène deux grands personnages Moïse, Moussa, et Khidr à se rencontrer. Moïse, le prophète élu par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, était déjà connu pour sa grandeur et sa piété. Après avoir reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, il avait acquis une réputation de leader charismatique et d'intermédiaire entre Dieu et les gens. Pourtant, même lui sentait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre. Ce sentiment de soif spirituelle allait bientôt le conduire vers une rencontre inattendue. Un jour, alors qu'il méditait sur ses responsabilités en tant que prophète, Moïse se demanda s'il existait quelqu'un de plus savant que lui. Cette question, bien qu'apparemment simple, touchait au cœur de son humanité. En effet, malgré toute sa connaissance divine et ses miracles, Moïse restait humble face à la grandeur de Dieu. Il savait que la sagesse véritable venait uniquement de lui, et qu'il pouvait toujours aspirer à approfondir sa compréhension. Dieu, dans sa miséricorde infinie, répondit à cette réflexion intérieure. Il révéla à Moïse qu'il existait effectivement un homme, Khidr, qui possédait une connaissance particulière accordée directement par lui. Cette connaissance n'était pas basée sur des enseignements traditionnels ou des textes sacrés, mais sur une expérience directe de la volonté divine. Intrigué, Moïse décida de partir à la recherche de cet homme mystérieux, espérant apprendre de lui. Mais avant de commencer ce voyage, Dieu avertit Moïse, « Tu ne pourras pas être patient avec lui. » Ces mots étaient un avertissement crucial. Khidr ne suivrait pas les règles ordinaires de la logique ou de la morale humaine. Ses actions sembleraient souvent incompréhensibles, voire contraires aux principes établis. Pourtant, chaque geste de Khidr serait inspiré par une sagesse divine inaccessible à ceux qui ne sont pas prêts à accepter la profondeur des mystères célestes. Moïse accepta le défi. Avec son fidèle serviteur Yusha ibn Nun, Josué, il se mit en route pour trouver Khidr. Leurs pas les menèrent vers une terre appelée le lieu de la conjonction, un endroit symbolique où les mondes terrestres et spirituels se rencontrent. Ce lieu, bien qu'imprécis géographiquement, représente l'idée que certains moments dans la vie permettent aux âmes de franchir les frontières habituelles et d'accéder à des réalités supérieures. Le voyage fut long et éprouvant. Moïse et Yusha traversèrent des déserts arides, escaladèrent des montagnes escarpées et naviguèrent sur des eaux tumultueuses. Chaque étape semblait les éloigner davantage de leur destination, mais ils persévérèrent, guidés par une foi inébranlable. Finalement, après des jours de marche harassante, ils arrivèrent près d'une source d'eau fraîche. Là, Dieu leur ordonna de ne pas parler jusqu'à ce qu'ils rencontrent Khidr. Cet ordre était significatif. Dans le silence, on entend souvent mieux les voix de l'âme et de la conscience. Moïse et Yusha comprirent que cette règle était une invitation à se préparer spirituellement à la présence de Khidr. Ils s'assirent donc en silence,
attendant patiemment ce qui allait venir. Alors qu'ils reposaient près de la source, un poisson qu'ils avaient apporté avec eux pour nourriture disparut soudain dans l'eau. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, était en réalité un signe divin. Selon certaines interprétations, le poisson symbolise la vie spirituelle qui s'éveille lorsqu'on atteint un certain niveau de proximité avec Dieu. Le fait qu'il s'échappe indiquait que Moïse et Yusha étaient proches de leur objectif. Peu après, un homme apparut devant eux. Il avait une allure simple mais imposante, avec des traits qui trahissaient une sérénité intérieure peu commune. C'était Kidre. Sans dire un mot, il fixa Moïse droit dans les yeux, comme pour sonder son âme. Puis, avec une voix douce mais ferme, il déclara « Es-tu celui qui cherche la connaissance cachée ?» Moïse se leva immédiatement et s'inclina en signe de respect. « Oui, répondit-il humblement, je suis venu pour apprendre de toi. » Kidre hocha la tête, mais son expression demeura sérieuse. « Sache que je fais des choses que tu ne comprendras pas. Si tu veux me suivre, tu dois promettre de ne pas m'interroger, peu importe ce que tu verras. » Moïse accepta sans hésiter. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que ce voyage allait mettre à rude épreuve sa patience, sa foi et sa compréhension du monde. Moïse et Kidre continuèrent leur chemin ensemble, marchant le long des rives d'une rivière tranquille. Après avoir marché pendant plusieurs heures, ils arrivèrent près d'un port où de nombreux pêcheurs s'affairaient autour de leur bateau. L'un d'eux, un modeste navire en bois, semblait usé par les années et les tempêtes. Sans dire un mot, Kidre monta à bord et, avec une force surprenante pour un homme de sa stature, il creusa un trou dans la coque du bateau. Moïse, qui avait promis de ne pas poser de questions, ne put réprimer son étonnement. « Pourquoi fais-tu cela » s'exclama-t-il. « Ce bateau appartient à des gens pauvres qui gagnent leur vie en mer. En le sabordant, tu les condamnes à la misère. » Kidre se tourna vers lui, son regard empreint d'une gravité qui figea Moïse sur place. « Je t'avais prévenu, dit-il calmement. Et si tu poses des questions, notre voyage prendra fin ici. » Moïse, honteux de sa réaction impulsive, s'inclina profondément. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Je n'ai pas compris tes actions, mais je te promets de garder le silence dorénavant. » Ils reprirent leur route, mais Moïse restait perplexe. Comment une action aussi destructrice pouvait-elle être justifiée? Il décida de se concentrer sur leur voyage, espérant que les prochains événements apporteraient plus de clarté. Peu après, Moïse et Kidre entrèrent dans une ville animée. Les rues étaient remplies de marchands, d'artisans et d'enfants jouant innocemment. Soudain, Kidre aperçut un jeune garçon courir joyeusement vers eux. Sans hésiter, il s'approcha de l'enfant et, d'un geste rapide, lui prit la vie. Le cri strident de la mère retentit dans toute la ville, tandis que les habitants accouraient pour voir ce qui s'était passé. Moïse, choqué au-delà des mots, explosa une nouvelle fois. « Comment as-tu pu faire une chose pareille » cria-t-il. « Cet enfant était innocent. Tu viens de commettre un meurtre odieux. » Kidre le fixa avec une intensité qui glaça Moïse jusqu'à l'âme. « J'avais dit que tu devrais accepter mes actes sans poser de questions, répondit-il froidement. « Maintenant, notre voyage est terminé. » Moïse, bouleversé par ce qu'il venait de voir, tenta désespérément de se justifier. « Je t'en prie, pardonne-moi encore une fois, supplia-t-il. Je suis incapable de comprendre ces mystères, mais je veux apprendre. Accorde-moi une dernière chance. » Kidre réfléchit un instant, puis hocha légèrement la tête. « Très bien, dit-il. Mais si tu poses encore une question, je partirai pour de bon. » Leur voyage continua jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite ville abandonnée. Là, ils découvrirent un mur en ruine, menaçant de s'effondrer complètement. Sans attendre, Kidre se mit au travail, rassemblant des pierres et consolidant le mur avec des gestes précis et méthodiques. Lorsqu'il eut terminé, il s'éloigna sans dire un mot. Moïse, cette fois-ci, réussit à contenir sa curiosité,
bien qu'il soit intrigué par cet acte gratuit. Pourquoi Kidr avait-il pris le temps de réparer un mur qui n'appartenait à personne? Mais il savait que poser la question signifierait la fin de leur relation. Après ces 3 incidents, Kidr s'arrêta enfin et se tourna vers Moïse. « Et nous avons accompli ce que nous devions faire, dit-il. Il est maintenant temps que je t'explique mes actions. » Moïse écouta attentivement, conscient que chaque mot de Kidr contenait une sagesse profonde. Le bateau s'abordait, Kidr expliqua que le bateau appartenait à des hommes qui allaient bientôt être attaqués par un roi tyrannique cherchant à confisquer tous les navires. En le rendant inutilisable, Kidr avait protégé les propriétaires du bateau de cette injustice. La mort du jeune garçon, Kidr révéla que cet enfant, malgré son innocence apparente, aurait grandi pour devenir un homme cruel et méchant, causant la souffrance de ses parents. En prenant sa vie, Kidr avait épargné à ses parents des douleurs futures et assuré leur salut. Le mur réparé, enfin, Kidr expliqua que derrière ce mur se trouvaient des trésors appartenant à 2 orphelins. En réparant le mur, il avait protégé ses richesses jusqu'à ce que les enfants grandissent et puissent les récupérer. Moïse, stupéfait par ces explications, réalisa combien ses jugements humains étaient limités. Ce qu'il percevait comme injuste ou cruel avait en réalité une raison divine, invisible à ceux qui ne possèdent pas la connaissance cachée. Kidr conclut en disant « Les actions divines ne sont pas toujours compréhensibles aux yeux des hommes. Ce que tu vois comme destruction peut être construction, et ce que tu perçois comme perte peut être gain. Dieu agit selon sa sagesse infinie, et notre rôle est de lui faire confiance, même lorsque nos cœurs vacillent. » Moïse remercia Kidr pour cette leçon inestimable. Bien qu'il n'ait pas tout compris, il avait acquis une nouvelle perspective sur la nature de la foi et de la patience. Leur voyage touchait à sa fin, mais ses enseignements demeuraient gravés dans son cœur pour toujours. L'une des plus grandes leçons que Moïse a apprises lors de son voyage avec Kidr est l'importance d'accepter ce qui semble incompréhensible. Dans notre quête pour comprendre les desseins divins, il est facile de se laisser emporter par nos propres jugements et interprétations. Cependant, comme Kidr l'a démontré, ce que nous percevons comme injuste ou cruel peut avoir une signification profonde que nous ne sommes pas encore prêts à saisir. Dieu agit souvent de manière subtile et indirecte, utilisant des événements qui peuvent sembler chaotiques ou dénués de sens à première vue. Mais en réalité, chaque incident, chaque douleur, chaque perte cache une raison divine. La destruction du bateau, la mort du jeune garçon, et la réparation du mur sont autant de rappels que derrière chaque action existe une sagesse supérieure que nous ne pouvons pas toujours voir immédiatement. Cela nous invite à développer une patience active, non pas en restant passifs face aux épreuves, mais en acceptant que ces épreuves ont un but précis, même si nous ne comprenons pas encore quel est ce but. Comme Moïse, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque nos cœurs sont troublés par le doute. Kidr représente la connaissance cachée, celle qui dépasse les limites de l'intellect humain. Cette connaissance n'est pas acquise par l'étude ou l'apprentissage traditionnel, mais plutôt par une expérience directe de la présence divine. Elle est accordée par Dieu à ceux qu'il choisit, et elle permet de voir au-delà des apparences superficielles pour discerner la vérité cachée. Moïse, malgré sa grande sagesse et ses miracles, était incapable de comprendre pleinement les actions de Kidr parce qu'il manquait cette dimension particulière de la connaissance. Ce détail est crucial, il nous rappelle que la connaissance véritable ne vient pas seulement de l'esprit, mais aussi du cœur. Elle nécessite une ouverture totale, une disponibilité spirituelle qui permet de recevoir les enseignements divins. En tant qu'être humain, nous avons tendance à croire que notre compréhension est suffisante pour juger du monde qui nous entoure. Pourtant, l'histoire de Kidr nous montre que certaines vérités échappent à notre perception ordinaire. Cela nous encourage à cultiver une humilité constante devant la grandeur de Dieu et à reconnaître que notre savoir est limité. La foi et la patience sont 2 vertus étroitement liées, et elles sont mises à rude épreuve dans l'histoire de Moïse et Kidr. Moïse, bien qu'il soit un prophète élu, a été confronté à des moments où ses instincts humains l'ont poussé à poser des questions ou à exprimer son incompréhension.
Cela illustre combien il est difficile, même pour les plus grands serviteurs de Dieu, de maintenir une foi inébranlable en toutes circonstances. La patience, dans ce contexte, ne signifie pas simplement attendre sans agir, mais plutôt accepter que tout a un temps et un lieu définis par Dieu. Elle implique une confiance absolue dans sa justice et sa miséricorde, même lorsque les événements semblent aller à l'encontre de nos attentes. En observant les réactions initiales de Moïse face aux actions de Kidre, nous voyons comment la patience peut être mise à l'épreuve, mais aussi comment elle peut être renforcée à travers l'expérience. Comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Voici quelques pistes. Accepter les épreuves avec confiance. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est tentant de chercher des explications immédiates ou de blâmer les circonstances. Cependant, en suivant l'exemple de Moïse, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, sachant qu'il a un plan plus grand que celui que nous pouvons imaginer. Rechercher la connaissance spirituelle, outre l'apprentissage intellectuel, il est essentiel de nourrir notre âme par la méditation, la prière et la contemplation. Cela nous aide à accéder à une compréhension plus profonde de la vie et de nos relations avec Dieu. Cultiver l'humilité, reconnaître nos limites intellectuelles et spirituelles est un premier pas vers une véritable sagesse. Plus nous sommes conscients de notre ignorance, plus nous sommes ouverts à recevoir les enseignements divins. Pratiquer la patience active. La patience ne signifie pas rester passif face aux défis. Au contraire, elle consiste à agir avec sérénité et confiance, en sachant que chaque effort compte dans le grand dessein divin. Kidre est souvent considéré comme un guide spirituel pour ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu. Il incarne la sagesse cachée, celle qui transcende les frontières de l'espace et du temps. Certains mystiques islamiques croient même que Kidre continue d'apparaître à ceux qui sont sincères dans leur recherche spirituelle, leur offrant des conseils et des encouragements. Cette idée souligne que la spiritualité n'est pas une quête isolée, mais un dialogue constant avec le divin. Chacun de nous peut trouver son propre Kidre, une source d'inspiration ou un mentor spirituel pour nous guider dans notre parcours personnel. L'histoire de Moïse et Kidre nous rappelle que le divin se manifeste souvent à travers des mystères que nous ne pouvons pas immédiatement comprendre. Chaque action de Kidre, la destruction du bateau, la mort du jeune garçon, et la réparation du mur semblent initialement choquantes ou injustes. Pourtant, lorsque ces actes sont éclaircis, ils révèlent une profondeur spirituelle qui dépasse les apparences superficielles. Cela nous invite à repenser notre relation avec Dieu. Plutôt que de chercher des explications logiques à chaque événement, nous devons apprendre à accepter que certains aspects de sa volonté restent cachés pour notre bien. Cette acceptation n'est pas une forme de résignation passive, mais une reconnaissance humble de nos limites humaines face à l'infinie sagesse divine. Dieu est souvent décrit comme étant à la fois transcendant et immanent. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, mais il est également présent dans chaque détail de notre existence. L'histoire de Kidre illustre parfaitement cet aspect dual du divin. Par ses actions apparemment contradictoires, Kidre montre que Dieu agit selon des plans qui dépassent notre entendement. Cette dualité est un rappel constant que la foi véritable nécessite un équilibre entre deux attitudes, d'une part, une admiration respectueuse pour la grandeur infinie de Dieu, et d'autre part, une conscience aiguë de sa présence dans les moments les plus ordinaires de notre vie quotidienne. Dans un monde où la rapidité et l'efficacité dominent, il peut être difficile de trouver du temps pour réfléchir aux dimensions spirituelles de notre existence. Pourtant, l'histoire de Moïse et Kidre reste d'une actualité brûlante. Elle nous invite à ralentir, à écouter les voix intérieures qui nous parlent de patience, de confiance et de sagesse. Comment appliquer ces enseignements dans notre quotidien? Voici quelques suggestions pratiques. Prendre du recul. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des situations incompréhensibles, prenons un moment pour respirer et réfléchir. Essayons de voir ces moments non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance spirituelle. Cultiver la gratitude. Même dans les moments difficiles, il est possible de trouver des raisons d'être reconnaissant.
la gratitude nous aide à maintenir une perspective positive et à faire confiance au processus divin. Chercher la connaissance spirituelle, en plus de l'apprentissage intellectuel, nourrissons notre âme par la méditation, la prière et la contemplation. Ces pratiques nous connectent à une dimension plus profonde de la réalité. Être patient avec soi-même et avec les autres, la patience n'est pas seulement une vertu personnelle, c'est aussi une qualité relationnelle. En étant patient avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, nous créons un espace propice à la compréhension et à la compassion. Khidr n'est pas seulement un personnage historique ou mythologique, il est un symbole vivant de la connaissance cachée et de la guidance divine. Dans certaines traditions mystiques, il est perçu comme un guide accessible à ceux qui cherchent sincèrement. Que cela soit pris littéralement ou métaphoriquement, l'idée centrale reste la même, chacun de nous peut trouver un Khidr dans sa propre vie, un mentor, un enseignant, ou même une expérience intérieure qui nous aide à avancer sur notre chemin spirituel. Cette notion est particulièrement réconfortante dans un monde où la quête spirituelle peut parfois sembler isolée. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage vers la vérité. En conclusion, l'histoire de Moïse et Khidr est bien plus qu'une simple narration religieuse. C'est une invitation à explorer les profondeurs de notre foi, à questionner nos perceptions habituelles et à chercher une compréhension plus complète de la nature du divin. Elle nous encourage à accepter les mystères de la vie avec humilité et confiance, sachant que chaque épreuve cache une leçon précieuse. Que ce soit dans les moments de joie ou de souffrance, Dieu reste toujours près de nous, guidant nos pas vers une destination qu'il connaît mieux que nous. Comme Moïse, nous devons apprendre à marcher en silence, en écoutant attentivement les signes qui nous entourent et en faisant confiance à la sagesse infinie qui gouverne l'univers. L'histoire de Moïse et Khidr est un trésor spirituel qui continue de nourrir les âmes à travers les âges. Elle nous enseigne que la vérité véritable dépasse souvent nos attentes et nos jugements. En acceptant cette réalité, nous ouvrons notre cœur à une compréhension plus profonde de la vie et de notre relation avec Dieu. Quelle que soit votre foi ou votre parcours personnel, que cette histoire vous inspire à chercher toujours plus loin, à poser des questions sincères et à rester patient face aux mystères qui parsèment notre chemin. Si cette histoire t'a inspiré ou fait réfléchir, n'hésite pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne rater aucun contenu qui nourrit l'âme et éveille la conscience. Ton commentaire peut aussi créer des discussions enrichissantes. Partage ce qui t'a touché ou ce que tu as appris aujourd'hui. Ensemble, faisons voyager ces enseignements en partageant cette vidéo avec ceux qui cherchent sagesse et inspiration. C'est grâce à toi que cette lumière continue de se propager.